mes amis taureaux, bienvenue à vous sur votre vidéo de guide en général du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que le mois de mai s'est très bien passé. On s'est quitté il n'y a pas si longtemps que ça dans les dernières vidéos en développement personnel. Eh bien, bienvenue à vous tous, même vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Très contente de vous accueillir tous ici et maintenant sur Magie, Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Bien mes amis, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà mes chers amis, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce qu'on m'envoie et de ce que raconte l'oracle. Donc, on commence mes amis taureaux toujours avec notre carte du mois. Et là, ce qui vient à vous, c'est la carte de la rivière, la sérénité. On est sur un maître nombre 44. Donc c'est puissant. Voilà. La sérénité, l'eau, la rivière. Ici, on vous parle de ce mois de juin, d'essayer de le passer le plus possible dans la sérénité. Si vous allez au bord de l'eau, vous avez une rivière près de chez vous, eh bien, écoutez l'eau clépoter, écoutez la rivière couler, écoutez, méditez, on peut dire, au bord de l'eau, ressentez cette sérénité en vous. Et ici, cette carte en même temps vous propose de vous fixer des objectifs que vous avez peut-être bien audacieux, ambitieux, pour pouvoir stimuler, bien comme la rivière qui coule et qui coule, pour pouvoir stimuler en fin de compte vos connaissances et votre croissance personnelle, professionnelle. Eh bien, cette rivière vous encourage au-delà de vos limites, en fin de compte. Elle vous encourage à vous étendre, à aller de l'avant, au-delà de vos limites à vous, habituelles. Donc, c'est-à-dire ici, moi, cette carte, elle vous propose de sortir de votre zone de confort, en fin de compte, d'aller chercher au-delà et de le faire dans la sérénité de vos capacités, parce que vous avez les capacités pour le faire. Ici, tel que la rivière qui représente le calme, la sérénité bien sûr, et avec l'eau, tous les éléments que peut nous apporter l'eau, eh bien elle vous propose de rechercher des relations en fin de compte avec des personnes, des relations saines, des relations positives, des relations qui peuvent vous apporter beaucoup de choses positives dans votre vie à vous, et surtout les connaissances, et vous aider à avancer aussi sur votre chemin. C'est une très belle carte, hein. Elle est lumineuse, hein, regardez. Alors vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, toujours faire des photos et puis les garder avec vous, les regarder et vous méditer sur la photo en fin de compte pendant tout le mois, hein. Bien, allez, on regarde, mes amis taureaux, ce que vous propose en ce début de mois l'oracle. Quelle histoire il commence à vous raconter? Alors lui, il commence à vous parler de correspondance. Il vous parle de boomerang. Et il vous parle de cadeaux. Alors ici, pour moi, ça vient me dire que vous avez peut-être dans les mois d'avant, ou bon, le mois dernier, au mois de mai, mais peut-être une période, j'entends de 2 mois, donc avril-mai, vous avez peut-être commencé à faire des recherches au niveau du travail, au niveau personnel, pour vous développer justement, développer au niveau côté professionnel. Enfin, vous avez dû envoyer peut-être des CV,
ou des correspondances pour des contrats, enfin des choses comme ça. Et ça fait 2 mois que vous envoyez des choses, que ça tourne et tout. Et là, ici, vous allez, ce début du mois de juin, avoir des réponses pour moi ici. Il y a des choses vont revenir vers vous et avec la carte du cadeau, donc il y a des réponses ici positives à vos projets, à ce que vous avez pu faire comme demande. Donc, certaines demandes qui vous tiennent à cœur, et bien ici, il peut y avoir des réponses positives qui viennent à vous ici. Hein. Donc en réponse à des correspondances, à des appels, à des mails, à des courriers. Pour moi ici, j'ai un boomerang, ça revient. Donc j'ai des réponses qui reviennent et avec la carte cadeau, eh bien pour moi c'est des réponses positives. Alors des réponses positives, ça peut aussi être positif pour vous, mais avec une négociation c'est possible. Hein. Le tout en tout cas, c'est qu'ici il y a des réponses positives qui commencent à venir à vous. Sur avril-mai, des choses que vous avez envoyées avril-mai pour moi. Là. Eh ben, après on a au milieu de moi, on a la clairvoyance, on a l'hérédité et on a le verdict. Alors vous voyez ces choses aussi, donc je disais avril-mai, ça peut être aussi un héritage. Ça peut être le notaire justement que vous attendiez, vous avez fait des réponses, il y a dû avoir voilà, au niveau des décisions, et bien ça y est, la décision elle est rendue, le dossier est enfin clôturé, vous allez avoir cet héritage, il y a quelque chose qui vient à vous. Et la clairvoyance ici, c'est vraiment, vous allez voir plus clairement les choses, plus clairement la situation va s'éclairer automatiquement. Donc ça me parle de ça. Ça me parle aussi du côté... Alors j'ai une deuxième guidance qui vient à moi avec ces cartes supplémentaires. Du côté de votre évolution spirituelle, même si on a déjà eu la guidance pour les 4 mois, ici j'ai quand même une information complémentaire par rapport à ça en plus. C'est ici, ça fait peut-être un moment aussi que pour vous, vous attendez, certains et certaines d'entre vous, vous attendez, vous espérez ce déclic spirituel, les voyances, les intuitions. Et ici, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se débloque. Et pour moi, c'est héréditaire aussi. Hein. C'est pour certains et certaines d'entre vous, il y a dans vos ancêtres ou dans votre famille des personnes déjà qui ont ces capacités-là. Donc voilà, c'est une deuxième guidance qui arrive en plus de l'autre. Hein. Donc, on voit sur la fin du mois, eh bien, on a la maison. Donc, vous voyez, cet héritage, peut-être l'héritage sur une maison ou un héritage qui va vous permettre du coup d'acquérir une maison. On a les rêves ici et le miroir magique. Donc ici, c'est vraiment explorer vos rêves, faites confiance à vos rêves, soyez avec la carte de la sérénité, justement, soyez audacieux dans vos projets, vraiment dans ce qui vient à vous ici, parce que c'est quand même super beau. Et en même temps, cher ami Taureau, c'est une... ici, on vous dit, voilà, il y a un héritage qui est là. Alors, ça peut être à proprement dit, donc une maison, un bien, en tout cas, parce qu'on a la maison, hein. Donc un héritage mobilier, immobilier. Il y a vraiment en matériel, pardon. Donc il y a quelque chose, voilà, qui est là, qui est présent pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres ici, comme je vous disais, cette deuxième guidance qui vient nous parler de la communication, de retrouver la communication à soi, le retour ici avec l'univers, donc les capacités qui se réveillent, qui reviennent. On peut entendre les correspondances et on peut entendre des messages aussi de l'au-delà. Voilà, selon
selon votre situation, et ça vient nous parler de la maison intérieure, d'oser rêver vos rêves en fin de compte et de les transposer dans la réalité. Avec ce miroir magique, vos rêves peuvent devenir réalité. Ne tient qu'à vous en fin de compte de le faire. Et voyez, vous projetez dans ce miroir magique, de projeter tout ce que vous avez envie pour vous au niveau personnel, matériel, voilà, professionnel, amoureux, etc. Et la carte de la sérénité nous dit bien ça, nous dit d'aller au-delà de nos limites, au-delà de vos limites. Et vous pouvez en même temps, par rapport aux rêves ici, miroir magique, c'est avoir des rêves... des rêves annonciateurs. Hein. En tout cas, voilà, il y a vraiment deux guidances dans votre guidance, cher ami taureau. Regardez en fonction de votre situation. J'ai vraiment une guidance beaucoup plus terre à terre et une guidance qui est beaucoup plus spirituelle. J'ai ces deux facettes au niveau de vos cartes. Et j'en ai pas plus une que l'autre là, donc ça peut concerner, donc selon votre situation, vous voyez. Hein. Mais c'est très très beau, c'est génial parce que où ça vous mène, hein, c'est vraiment à réaliser vos rêves, à vivre vos rêves. Hein. Et ici, oui, c'est vraiment, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires pour certains et certaines d'entre vous. Et justement, les capacités. Et la maison, c'est votre intérieur aussi. Hein. C'est votre être intérieur. Ça peut être votre être intérieur. Par les rêves, vous pouvez... vous pouvez agir sur le matériel. Waouh, c'est très beau. En tout cas, écoutez, que ce soit du point de vue matériel, un héritage physique réel, je vous souhaite que du bien pour vous, puisque apparemment c'est en juin que ça se... Voilà, le verdict est là, donc qu'on acte tout ça. Et alors, si c'est aussi sur le point eh bien, spirituel, évolution spirituelle, eh bien, écoutez, tout le meilleur pour vous. Et je peux vous souhaiter que du bonheur par rapport à ça, à l'ouverture de capacité. Si c'est ce que vous souhaitez depuis longtemps, et bien que ça vienne à vous. En ce mois de juin, c'est magique et magnifique. Je vous souhaite tout le meilleur, mes amis taureaux, par rapport à ces deux situations. On regarde les mots-clés. Alors, quel mot-clé vient à vous? C'est le mot dispersion. Donc ici, vous voyez, on a l'inverse de dispersion, c'est la communication. On a déjà la correspondance. Donc ici, évitez vraiment de vous disperser. Recentrez-vous sur ce qui est primordial pour vous, sur ce qui est le principal. Restez cohérent et restez concentré. Évitez la dispersion, vraiment. Il y a peut-être justement en ce début de mois des choses qui vont arriver, beaucoup de réponses puisque vous avez là des choses qui reviennent et il y en aura peut-être beaucoup, donc recentrez-vous et recentrez toutes ces réponses. Pour moi, j'entends le mot tri, il faut trier, catégoriser, centrer, il faut structurer. Le deuxième mot-clé pour la période, c'est jugement. Vous voyez, jugement, on a le verdict ici. Hein. Alors, évitez d'être dans le jugement. Évitez d'être dans le jugement. Soyez dans l'accueil simplement de ce qui se passe. Soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous. Et évitez de juger. Accueillez simplement le verdict, comme on dit. C'est pas à vous de juger, j'entends. Soyez dans l'accueil, c'est vraiment important. Soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous. Alors ici, ouais, je regarde les deux en même temps. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les deux? Faites, donc ici, les deux cartes qui sont venues à vous, on a le déni de soi et la continuité. Donc ici, le déni de soi, à l'inverse, l'amour de soi. Eh bien, le déni de soi a travaillé en cette fin de mois.
Vous pouvez justement être dans le déni de ses capacités, hein. Vous pouvez être dans le déni de ce qui vient à vous, si on est sur le plan voilà, spirituel, connexion, etc. Vous pouvez être dans le déni aussi de peut-être de ne pas y croire de cet héritage. Et la continuité pour cette carte qui vient aussi, c'est vous êtes là. Alors, dans ce que je reçois là au niveau du message, c'est vous êtes la continuité. Donc vous êtes la continuité de vos ancêtres, vous êtes la continuité de ce qui a été et de ce qui sera. C'est beau. Donc, transformez ce déni de soi en amour de soi. Ici, on vous demande de retourner la carte à la fin du mois ici. On vous demande à faire en sorte d'être dans l'amour de vous-même plutôt que dans le déni de vous-même. Et de continuer justement cette... oh là là, de continuer cette tâche. C'est beau. Cette continuité, c'est vraiment de continuer, vous, à transmettre, de continuer à apprendre et à accueillir ce qui vient à vous au niveau de ces ouvertures, de ces développements, de capacités, tout ça. Et ensuite, d'être dans la continuité de cet héritage qui vient à vous, physiquement parlant, par un bien et tout ça, et bien d'être dans la continuité aussi de transmission des valeurs, j'entends aussi. D'être dans la gratitude, d'être dans la tolérance. D'être dans l'accueil, l'empathie, d'être dans l'écoute et dans le respect. Voilà, c'est beau. Donc, vous voyez, le jugement ici, arrêtez de juger, arrêtez de vous juger, parce que vous êtes actuellement dans le déni de vous-même. Donc, transformez ça en sourire bienveillant. Ici, il faut retourner cette carte, vous voyez, en sourire bienveillant, en amour de soi. Ces deux-là. Faut renverser la vapeur, mes amis taureaux. Ok? Waouh! Quel beau message, quel beau travail qu'on vous propose ici sur vous-même. Magnifique et magique. Hein. C'est beau. Bien, mes amis taureaux, je remonte la caméra. C'est une super guidance, mais moi j'adore toutes les guidances. À chaque fois je dis ça. Dans toutes les vidéos, vous allez voir, je dis toujours, mais c'est une très belle guidance parce que pour moi toutes les guidances sont magnifiques et sont très belles. Elles apportent toutes quelque chose à comprendre, une élévation en soi, de n'importe quelque nature que ce soit, mais en tout cas, c'est là pour nous faire grandir tout le temps. Même ces expériences que certains appellent épreuves, moi, j'évite ce mot-là pour moi et je préfère expérience. Expérience de la vie, alors des fois ça m'arrive bien sûr d'employer encore le mot épreuve, mais je me reprends. Voilà, d'avoir toutes ces expériences de vie qui nous font grandir à chaque fois, donc c'est magnifique parce que le but de cette incarnation, eh bien, c'est aussi de grandir justement, notre âme est là pour grandir, donc elle fait en sorte d'y arriver. Pas toujours facile pour nous. Voilà, mes amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans les descriptifs sous chaque vidéo. Bien, mes amis, eh bien, écoutez, merci vraiment pour tout. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous les partages des vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous êtes vraiment des amours. Merci, merci à vous tous. Vous êtes adorables. Je vous aime tous. Merci, merci, merci. Pensez à aller regarder la vidéo qui vous concerne et en ascendant, bien sûr, en descendant, en lunaire, etc. Vénus, Mars, la planète, en tout cas l'astre ou la planète qui est dans votre thème à ce moment-là par rapport au signe. Eh bien, concernant votre évolution personnelle et votre développement personnel et votre évolution spirituelle, les vidéos qui sont pour 4 mois, donc elles sont en ligne hein, depuis le mois de mai, pensez à aller les voir. Voilà. Bien, mes amis taureaux, bien écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve au mois de juillet. Et en attendant, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.